Bonjour, ici Bruno, bienvenue dans cette analyse IMO. Alors cette semaine, on va voir le cas d'Olivier qui cherche à investir sur Rouen, à côté de la gare, dans un appartement T4. Et sa question est, est-ce que cet appartement, est-ce que cet investissement est rentable et comment l'optimiser? Donc pour cette analyse, on va d'abord présenter un petit peu qui est Olivier et quel est le bien qu'il a visité et qui l'intéresse. Donc il s'agit d'Olivier. Olivier a 24 ans et il est célibataire. Donc il ne m'a pas dit exactement sa profession, juste qu'il est cadre et qu'il a un salaire mensuel de 2150 euros par mois, ce qui fait un petit peu plus de 25 000 euros par an. Le bien qu'a ciblé Olivier, c'est donc un appartement T4 dans la ville de Rouen, donc qui a un parking adjoint. Donc la ville de Rouen qui est en Normandie, département 76, une ville de plus de 100 000 habitants, métropole de la région. Là, le T4 en question fait 80 mètres carrés avec actuellement 2 chambres. Possibilité d'en créer une troisième dans l'agencement de l'appartement, mais c'est pas ce que souhaite faire aujourd'hui Olivier. Le prix est de 140 000, donc c'est en direct propriétaire. Au niveau des travaux, comme je l'ai dit, 0 euros. C'est dans une copropriété des années 20. Ça semble bon pour lui aujourd'hui et il n'y a pas de travaux prévus au sein de la copropriété. La taxe foncière du bien est de 950 euros par an. Et les frais de copro, ils sont pas très élevés, 350 euros par an. Donc par rapport à la taille de l'appartement 80 mètres carrés, c'est tout à fait respectable. La PNO, assurance propriétaire non occupant, est estimée par Olivier à 150 euros par an. Donc au niveau des loyers, aujourd'hui l'appartement est libre, mais Olivier estime qu'il pourrait être mis à 900 euros par mois hors charge en meublé. Donc en disant aux locataires qu'ils pourraient changer les meubles à leur guise. Pourquoi en meublé? Parce que Olivier souhaite faire de LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et pour cela, il faut meubler l'appartement. En termes de financement, Olivier souhaite avoir un crédit à 110%, donc apporter 0 euros. Il a déjà vu sa banque et ça semble possible avec un prêt sur 25 ans à un taux de 1,9% plus 0,2 d'assurance. Donc avec ces chiffres, on va pouvoir populer le simulateur que l'on utilise chez Investimo Club, rendementlocatif.com. Allons voir tout de suite. Donc nous voici sur le simulateur rendementlocatif.com. Je vous invite à utiliser ce simulateur qui est très bien fait. Vous pourrez trouver le lien direct vers ce simulateur en dessous de la vidéo, dans les notes de la vidéo. En rentrant les informations, donc ici on a bien 140 000 euros, la surface 80 mètres carrés, loyer 900 euros. Hop, il m'a dit des charges de 50 euros à appliquer sur ce bien-là. La taxe foncière, les charges de copro. Ici, on a bien mis régime fiscal LMNP au réel. Et le salaire aujourd'hui de Olivier qui est de 25 800 par an avec une part fiscale puisqu'il est célibataire. Apport de 0, 25 ans, 1,9 de prêt plus 0,2 d'assurance. Là, les frais de dossier et la garantie de cautionnement qui est calculée automatiquement. Olivier m'a aussi dit qu'il souhaitait prendre une assurance loyer impayé, GLI. Donc, on a pris un taux moyen de 3% des loyers. Et il souhaite aussi appliquer un facteur pessimiste qui est la vacance locative, donc un mois de vacances tous les 2 ans. Ici on a la PNO. En faisant tourner le simulateur, on voit donc les résultats. Un cash flow après impôt net de tout de 22 euros par mois, mais on va voir un petit peu plus en détail. Donc juste les chiffres de l'investissement. Ici on a bien le prix d'achat du bien. En ajoutant les frais de notaire et les frais de dossier, on est à un financement total de 154 000 euros 265 qui
financés sur 25 ans à 110%, font une mensualité de 600, presque 660 euros. 658 euros exactement, ici on voit. En détaillant ensuite le cash flow, comment on arrive à 22 euros par mois de cash flow positif, on voit ici, donc on a tapé sur l'onglet cash flow, que ici ce sont les loyers, 826 euros. Donc là c'est proratarisé en fonction de la vacance locative qui a été indiquée. On voit que l'emprunt, 633 euros, représente 73,9% des loyers perçus. Donc 73,3%, c'est vraiment pas terrible puisque je vous rappelle que la banque calcule comme revenu uniquement 70%. Donc là, on voit que l'emprunt est supérieur à ces 70% des loyers. Bon, effectivement, la banque ne prend pas de facteur de vacances locatives dans ses calculs. Donc là, on serait peut-être un petit peu moins. Mais néanmoins, là, on voit que cet investissement n'est pas raccord avec cette règle qui dit que l'emprunt ne doit pas dépasser 70% des loyers. Ensuite, on voit les charges qui représentent 200 euros par mois. Qu'est-ce que c'est que ces 200 euros? On descend un petit peu et on voit que dedans, il y a la taxe foncière, mais aussi, puisqu'on est en LMNP, des charges de comptabilité, CGA comptable. Et puis, on a ici l'assurance loyer impayé, 33 euros par mois, plus l'assurance PNO. Donc voilà, effectivement, pour Olivier, ce bien est tout juste, et c'est pas forcément le plus optimisé. Donc j'aimerais lui proposer 2-3 petits points à prendre en compte pour améliorer la rentabilité. Donc quels sont les points qu'Olivier pourrait améliorer sur ce bien? Premièrement, on voit que un logement T4 de 80 mètres carrés en meublé, c'est pas la situation la plus pertinente. Effectivement, c'est rare d'avoir une famille qui va vouloir arriver dans un logement tout meublé, et c'est-à-dire n'ayant pas déjà eux-mêmes leurs meubles. Donc on peut vraiment se poser la question sur la pertinence de ce type d'exploitation d'un T4 en meublé. Ce qui pourrait être intéressant, par contre, et comme l'a dit Olivier, c'est que il est possible de créer une troisième chambre dans ce bien. Dans ce cas-là, puisque le bien est situé à Rouen, à côté de la gare, donc c'est vraiment une bonne position, il peut être intéressant de mettre le bien en colocation en créant 3 chambres. Donc de transformer un bien normal pour une famille en colocation. Donc en colocation, on va prendre des chiffres assez conservateurs. J'ai demandé à Olivier combien pourrait être mis une chambre en colocation. Donc il m'a dit 350 euros par chambre. Ça semble être ce qui est le prix du marché dans le secteur sur Rouen. Ok, en faisant cette colocation, on se rend compte aussi qu'il y a des frais qui vont s'ajouter puisqu'il va falloir créer cette troisième chambre. Donc il va y avoir des frais de travaux estimés de façon tout à fait grossière à 10 000 euros pour remettre vraiment au goût du jour le bien, peut-être améliorer la cuisine ou la salle de bain et puis créer cette troisième chambre. Donc ça va rajouter 10 000 euros de travaux. Une deuxième chose que Olivier pourrait faire pour améliorer la rentabilité de ce bien, c'est exploiter indépendamment le parking qui est lié à ce logement. En effet, Olivier m'a dit qu'il y avait un parking dans ce bien, mais il n'a pas compté cela comme revenu supplémentaire parce que tout simplement, il pensait que on va louer ce parking à la famille qui prend possession de l'appartement et que ça rentre dans le loyer des 900 euros. Pourtant, s'il fait une colocation, ça va pas être juste d'avoir un parking pour une seule personne, donc autant le mettre et l'exploiter indépendamment et d'offrir ce parking à une personne extérieure au bien. Ce qui est, je pense, assez facile puisque, encore une fois, le bien est très bien placé à côté de la gare et donc, encore une fois, on voit que quelqu'un qui habiterait un peu plus à l'extérieur de Rouen vienne garer sa voiture dans le parking juste à côté de la gare, aille prendre son train pour aller travailler à Paris, par exemple. C'est effectivement ce que j'ai demandé à Olivier, quel serait le loyer pour un parking à côté de la gare à Rouen. Et il me dit que d'après ce qu'il a vu en demandant à une agence, quelque chose autour de 100 euros semble aujourd'hui réaliste pour un parking à côté de la gare de Rouen. Donc c'est le deuxième point d'amélioration, utiliser le parking pour améliorer la rentabilité et augmenter les revenus locatifs. Donc
utiliser parking indépendamment, ce qui fait augmenter le revenu de 100 € par mois. Donc tout à l'heure, on était à 22 € de cash flow positif par mois. En faisant ces deux améliorations, passer le bien en colocation après avoir fait des travaux et exploiter le parking indépendamment, on va voir comment on s'en sort sur les chiffres. On va repasser sur rendement locatif pour refaire une simulation. Donc nous revoici sur le simulateur rendementlocatif.com. On a changé les chiffres. On a donc rajouté ici 10 000 € de travaux pour la rénovation et pour créer une chambre supplémentaire. On a aussi augmenté le loyer. Donc on a dit 350 € par chambre hors charge. Donc ça fait déjà 1050 € plus 100 € de location de parking de façon indépendante, ce qui fait à 1150 €. Donc les charges aussi, on va les augmenter, on va les mettre à 30 € par colocataire. Donc on arrive à 90 € en tout. Le reste des chiffres ne change pas. Et on garde un prêt sur 25 ans. Tous les chiffres restent similaires et on va faire tourner la moulinette. Donc voilà, on a fait tourner la moulinette et ici on s'aperçoit tout de suite que le cash flow a augmenté et est aujourd'hui de 236 € par mois. On est passé de 22 € par mois de cash flow positif à 236 € par mois en faisant ces deux petites améliorations. Donc ce qui est vraiment presque multiplié par 10 le cash flow. Hop, x 10. Et on va voir un petit peu plus en détail quels sont les postes aujourd'hui et la répartition des différentes charges. Donc rapidement, en regardant les chiffres de l'investissement, je vous rappelle que tout à l'heure, le projet total était à 154 000 €. Ici, logiquement, on a rajouté 10 000 € de travaux. Donc le projet s'élève à 164 000 € maintenant. Et la mensualité est montée à 701 €. Et en décomposant le cash flow, pourquoi on voit que ça a été multiplié par 10? Eh bien, tout simplement parce que le loyer a augmenté. Donc aujourd'hui, on est à 1055 € par mois une fois corrigé de la vacance locative qui restait toujours la même. Et on s'aperçoit que l'emprunt ne pèse plus que 62,2% du total des revenus, alors que c'était plus de 70, c'était 73% tout à l'heure. Et mécaniquement, le cash flow positif a augmenté. Et on arrive aujourd'hui à un projet qui est beaucoup plus viable. Donc voilà, pour conclure, Olivier, ce projet est pertinent. Mais il faut peut-être penser à optimiser un petit peu les rentrées d'argent, surtout sur ce bien-là. Optimiser en faisant de la colocation et en créant une chambre supplémentaire. Et puis deuxièmement, exploiter le parking indépendamment. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Comme toujours, c'est une analyse qui est ma lecture de cette étude de cas. Vous pouvez avoir une lecture différente et avoir des suggestions différentes sur ce cas d'Olivier. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos pensées dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres analyses de cas. Je vous dis à très bientôt. Ciao!